Et si une simple habitude d'écriture pourrait réellement transformer une réalité? C'est la promesse au cœur de la méthode de Bob Proctor, une technique quotidienne qu'on va explorer ensemble. C'est simple, c'est direct, et ça pourrait bien changer notre façon de voir les choses. Alors pour commencer, partons d'une idée assez étonnante. Imaginez un peu tous les plus grands esprits de l'histoire, des philosophes aux maîtres spirituels, des gens qui, franchement, n'étaient d'accord sur quasiment rien. Et pourtant il y a une chose, une seule, sur laquelle ils sont tous tombés d'accord. Une sorte de vérité fondamentale qui semble tout régir. Et la voilà. Ça a l'air tout bête dit comme ça, n'est-ce pas? Mais attention, derrière cette petite phrase se cachent des siècles de sagesse. Ça veut dire en gros que nos pensées ne sont pas juste des spectatrices passives de notre vie. Non, elles en sont les véritables architectes. Ok, mais concrètement ça veut dire quoi? Eh bien il faut voir l'esprit un peu comme un projecteur de cinéma. Les pensées qui tournent en boucle dans notre tête, ce sont elles, le film. Et à force d'être projeté, ce film finit par apparaître sur le grand écran de notre vie. Voilà pour le quoi. La vraie question maintenant c'est, comment on choisit le film? Et c'est là qu'on passe dans la grande théorie à la pratique. Parce que c'est bien beau tout ça, mais comment on fait? Bob Proctor, lui, a pris cette idée universelle pour la transformer en un rituel quotidien, un mode d'emploi super simple en 3 étapes pour devenir l'architecte de sa propre vie. Alors voilà, le cœur du réacteur. 3 petites étapes pour passer de l'abstrait au concret. D'abord, on imagine. Ensuite, on met ça sur papier. Et enfin, le détail qui change absolument tout, on affirme que c'est déjà là, au présent. Allez, on décortique chacune de ces étapes. Tout commence par le calme. Il faut d'abord apaiser le corps, faire taire un peu le brouhaha mental. C'est seulement dans ce silence qu'on peut vraiment construire une image. Et attention, pas une image floue, hein. Il faut une scène super vivante, si claire qu'on pourrait presque la toucher, ressentir les émotions qui vont avec. Il faut se voir dedans. Et là, on arrive au moment décisif. On passe de l'immatériel au matériel. Une image dans la tête, c'est puissant, oui, mais l'acte de l'écrire, de la tracer avec un stylo sur une feuille, c'est comme l'ancrer dans notre réalité physique. On transforme littéralement une pensée en un objet. Et la formulation, c'est la clé de tout. On n'écrit pas « un jour je serai », mais « je suis si heureux maintenant que ». Pourquoi c'est si important? Parce que le futur, ça maintient le désir à distance, alors que le présent, ça envoie un message direct au subconscient. C'est déjà en train de se passer, c'est un fait. Bon, soyons honnêtes, au début cet exercice peut sembler un peu faux. On écrit quelque chose qui n'est pas encore vrai, et notre esprit logique le sait très bien. Alors comment est-ce qu'il peut l'accepter? Comment passer de ce qui ressemble à un mensonge à une conviction profonde? Et c'est tout à fait normal de ressentir ça. Bob Proctor lui-même le reconnaît. Notre esprit logique, celui qui analyse le présent, il crie à la contradiction. Il compare ce qui est écrit avec notre réalité immédiate, et il conclut « c'est faux ». Alors comment on fait pour contourner ce scepticisme interne? La réponse est d'une simplicité désarmante, la répétition. Il faut imaginer un sentier dans une forêt. Au début, il n'existe pas. Mais à force de passer et repasser exactement au même endroit, un chemin finit par se créer. Eh bien, c'est exactement ce que la répétition fait dans notre cerveau. Le processus est simple, mais il demande de la rigueur. On n'écrit pas cette phrase une fois pour l'oublier. Non, non. On la lit encore et encore, chaque jour. On la garde sur soi, sur un petit bout de papier dans sa poche, pour la relire à n'importe quel moment. C'est une immersion totale, une reprogrammation constante. Voilà ce qui se passe dans les coulisses de notre esprit. La répétition, elle agit comme un passe-droit. Elle finit par contourner le gardien de notre esprit conscient, celui qui est si critique. Le message arrive alors directement au subconscient, qui, lui, ne juge pas. Il accepte. Pour lui, une idée répétée avec émotion, ça devient une vérité. On voit donc bien comment une sagesse ancienne se transforme en un outil concret à faire tous les jours. Maintenant, mettons toutes les pièces du puzzle ensemble pour voir l'image finale de cette transformation. Finalement, c'est un cycle créateur. Une pensée devient une image. L'image devient un mot écrit au présent. Le mot, à force d'être répété, devient une croyance. Et la croyance, inévitablement, modèle notre réalité. Cette analyse se termine donc sur une interrogation. Si le stylo est entre nos mains et que la page est blanche, la seule véritable question qui demeure, c'est celle-ci. Quelle est la réalité que l'on choisira d'écrire?